Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2023 et je suis venu ce matin pour te rappeler que ce jour, 19 avril 2023, est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi, parce que Jésus-Christ t'en a fait la promesse en disant « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si tu le crois dans ton cœur, eh bien tu vas vivre ta journée dans la compagnie de Jésus-Christ. Tu vas vivre cette journée en présence de Jésus-Christ, lui qui apportera la paix, la joie et le repos dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Moi, Marc Joseph, je vis tous les jours avec Jésus-Christ. Je sais qu'il est là, à chaque instant présent dans ma vie. Et c'est ce qui m'apporte la paix. C'est ce qui me permet d'affronter toutes les circonstances avec confiance. Parce que lui, il maîtrise chaque instant, chaque moment de ma vie. Ça peut être de même pour toi. J'espère que c'est déjà la même chose pour toi. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'aie pas peur des événements. Confie-toi en lui. Fais ce que tu peux faire. Mais pour le reste, confie-toi en Jésus-Christ. Car il est venu de la part de son Père, t'apporter les paroles de la vie éternelle, la parole de l'espérance, la parole de la victoire. Que son Seigneur soit béni. Il ne faut pas se démoraliser. Avec la foi en Jésus-Christ, il y a toujours une solution. Jésus t'ouvrira toujours une porte pour t'en sortir. Mais seulement il faut que tu sois conscient, en sorte que quelles que soient les circonstances, que ta foi reste solidement ancrée en lui. Car Jésus est fidèle, il est dit, il est avec toi, il est réellement avec toi. Je vais lire aussi, comme chaque matin, un verset de la Bible. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 3. Nous avons vu les jours derniers que Jésus, dans la synagogue, un homme malade, les gens guettent pour voir si Jésus va oser guérir cet homme le jour du Shabbat. Jésus, connaissant leurs pensées, demande à cet homme de se mettre au milieu. Et ensuite, il les regarde avec indignation, affligé de voir comment leur cœur était endurci. Jésus dit à cet homme, « Étends ta main. » Et l'homme étendit sa main. Et la main fut guérie. Et face à cette guérison, au verset 6, chapitre Marc 3, verset 6, les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de faire périr Jésus. Voilà. Ils sont tellement ancrés dans leur tradition. Et de plus, Jésus apporte les paroles de la vie éternelle. Tandis que la parole sur laquelle ces pharisiens étaient basés, étaient ancrés, c'était cette parole de l'Éternel qui dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». Et Jésus vient pour dire « Celui qui croit en lui vivra éternellement ». Quand l'Éternel dit « Je détruirai l'homme que j'ai créé », Jésus dit « Je le ressusciterai ». Et Jésus vient apporter la parole de la vie éternelle, la parole de la liberté, la parole de la résurrection, la parole de la vie. Et Jésus n'étant pas un créateur de religion, Jésus n'était pas venu pour inventer une nouvelle religion, une religion de plus, ou de moins, ça ne change rien. Ce qu'il faut dans ta vie, ce n'est pas une religion, c'est la présence même du Dieu le Père au travers de Jésus-Christ. C'est cette présence qui te permet de tenir, d'agir victorieusement. En sorte que si quelqu'un veut te faire du mal, eh bien, il va trouver toujours le moyen de vouloir te faire du mal, mais il ne pourra pas t'accuser toi-même d'avoir fait du mal, d'avoir fait du mal. Il va lui faire du mal. Au point que ces gens-là, Jésus, devant eux, en cherchant partout, ils ne peuvent pas trouver un moyen de l'accuser d'avoir fait quelque chose de mal, ils vont l'accuser d'avoir fait du bien le jour du Shabbat.
Et comme Jésus a guéri un homme le jour du Shabbat, eh bien, il se concerte pour savoir comment faire mourir Jésus. C'est le monde à l'envers. On veut faire mourir quelqu'un parce qu'il a guéri un autre de sa maladie. Attention à ne pas te laisser piéger par la religion. Quelle que soit la religion que tu as, si tu ne fais pas attention, cette religion peut te rendre méchant. Parce que tu vas te mettre dans les dogmes de la religion, c'est comme ça, c'est pas autrement. S'il n'est pas de ma religion, il n'est pas bon, il faut le détruire. Les religions peuvent te rendre méchant, peuvent te conduire à faire la guerre, à détruire les autres. Mais Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, il te conduira à faire uniquement le bien. Uniquement à aimer, mais pas à haïr. Uniquement à sauver les autres, mais pas à les accuser, les détruire. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi et il ne cautionnera jamais le mal. Il ne te conduira jamais à faire du mal aux autres, mais toujours du bien. En sorte que si quelqu'un veut t'accuser, l'accusateur est là, c'est son métier. En tant qu'accusateur, il ne peut qu'accuser. Donc il t'accusera quand même, mais il t'accusera d'avoir fait du bien. Pour avoir fait du bien, mais pas pour avoir fait du mal. Soigne ta ressemblance avec le Maître en faisant que du bien autour de toi. Et ne baisse pas la tête devant les circonstances. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est fidèle à sa parole. Il faut que toi, tu en sois conscient. Souviens-toi. Et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Que Jésus-Christ est avec toi particulièrement aujourd'hui. Que son Saint-Nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. À demain matin.